millions d'Africains. Partout où je vais dans le monde, c'est le retour que j'ai. Et je pense que le Bénin, s'il accède à sa souveraineté réelle, à sa véritable indépendance, s'il coupe les liens avec la puissance néocoloniale que nous connaissons, peut devenir une pièce maîtresse dans ce jeu géopolitique qui bénéficiera au peuple d'Afrique et qui bénéficiera évidemment à l'AES. À l'AES. Donc vous avez parlé du panafricanisme populaire. Donc vous faites partie de cette lignée panafricaniste garvéiste. Oui, on peut le dire très clairement. Exactement. Donc pensez-vous que l'AES pourrait être un point d'ancrage pour ces panafricanismes-là, le panafricanisme populaire? Je pense qu'il faut qu'on puisse regarder les choses de manière même beaucoup plus large. Parce que l'AES, je le dis, est un laboratoire de ce qui se doit d'être fait de manière prospective dans les prochaines années. Recouvrir sa souveraineté, prendre le temps de se reconstruire, prendre le temps de redéployer un nouveau schéma de société, d'accord, sur le terrain économique, sur le terrain sociétal, sur le terrain culturel, et sur le terrain aussi diplomatique et géopolitique, géostratégique, sur le terrain aussi de la géopolitique des minerais. Ça, c'est des ressources minières, c'est important qu'on puisse le dire. Mais tous les pays ne sont pas sahéliens. Donc, tous les pays africains ne sont pas sahéliens. Donc, il arrivera un moment où c'est l'état d'esprit de l'AES qui devra être répercuté un peu partout sur le continent. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'état d'esprit de l'AES puisse être établi en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, dans toutes les zones, et en Afrique du Nord, si nécessaire, dans toutes les zones où l'autodétermination doit plus que jamais être reconquise. C'est l'état d'esprit qui est le nôtre, et en ce sens-là, l'AES est un signe, est un symbole extraordinaire d'espérance. C'est dans cette logique-là que nous nous situons, et c'est dans cette logique-là que nous avançons. Nous ne sommes pas en train de dire que les 54 pays du continent africain devront être membres de l'AES. Ça ne fera pas sens, puisque l'AES correspond à une réalité aussi géographique. Mais l'état d'esprit que définit l'AES doit être quelque chose qui doit contaminer le continent africain et l'Union africaine dans sa globalité, qui elle-même aussi, tôt ou tard, devra être réformée. Donc, on avait parlé du panafricanisme. Ce mouvement est né, ou bien, disons, grandi dans la diaspora. Tout à fait. Donc, par exemple, en Europe, actuellement, on voit la montée de la droite. Est-ce que cette situation aurait d'impact ou bien d'effet sur le combat que vous menez? On peut même dire la montée de l'extrême droite. De l'extrême droite. On peut le dire. Et une extrême droite très pro-israélienne, très atlantiste aussi. Même si elle a parfois aussi, c'est important qu'on le dise, des sympathies avec la Russie. Disons-le. Il y a une ambivalence sur ces questions. Nous, notre logique est très simple. Le monde, il est en train de changer. Le progressisme tel qu'il s'est déployé avec l'effondrement du mur de Berlin et la montée du néolibéralisme sur le terrain économique s'est accompagné d'un néolibéralisme sociétal qui a fini par devenir quasi hégémonique en Occident et dans les nations qui sont contrôlées par cette région. Mais on arrive aujourd'hui à la fin d'un cycle et la fin d'un temps. Le néolibéralisme a connu une telle